Bonjour à vous toutes, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Nathalie TV. Donc je vous retrouve encore une fois ce mois-ci pour vous parler d'une petite trousse à maquillage mais à très bon prix. Donc récemment, avant Noël, après Noël, j'explore, mais comme toujours dans le fond, dans les produits de beauté de ma fille Chloé. Elle reçoit des produits, puis bien souvent elle m'en repasse pour que je regarde s'il y en aurait que j'aime ou pas. Et j'ai fait des essais, je me suis amusée. En tout cas, à un moment donné, Todd est rentré dans la chambre, j'étais toute barbouillée. J'avais fait des tests, je m'étais amusée dans le fond comme Chloé s'amuse dans sa chambre. Chloé, c'est une passionnée de maquillage et s'amuse des heures et des heures et des heures devant le miroir avec son maquillage depuis... dans le fond, depuis qu'elle a probablement 2 ans. 2 ans, quand j'avais commencé à lui donner des petits baumes à lèvres, tout ça, une passion de maquillage. Puis quand Todd est rentré dans la chambre l'autre fois, j'étais beurrée comme Chloé, comme on pourrait dire. Mais ça m'a permis de faire des petits tests pour pouvoir vous parler, parce qu'il y a longtemps que je veux venir vous parler de produits de maquillage à bon prix. Là, il y a eu toute la période de pas d'achat en janvier, donc je me disais ça va être un bon temps en février de parler de tout ça. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir les produits que j'ai sélectionnés, quelques produits là, que j'avais sous la main, que j'ai testés et que j'ai aimé particulièrement. Donc c'est de ça que je veux venir vous parler. Et puis la petite trousse à maquillage dans laquelle je les ai placés, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, dont je n'ai que enlevé un chandail de plus. J'avais ce chandail noir-là sous le chandail rose juste avant et j'ai gardé mon petit choker dans le rose. J'ai changé mon rouge à lèvres et voilà, vous me retrouvez pour une vidéo toute nouvelle. Pour revenir à la petite trousse, c'est acheté chez Dollarama en beau vinyle, une belle trousse qui est de calibre trousse qu'on trouve chez Winners ou ailleurs. Donc en dedans, c'est dans le même genre de tissu qu'ailleurs. Donc une belle trousse. On peut avoir un format plus grand, un format plus petit. Il y avait aussi différents imprimés, il y en a qui sont en tissu. Moi, je préfère particulièrement quand c'est en vinyle comme ça parce que je trouve que ça reste propre. C'est pas facile à laver des trousses à maquillage, donc quand elles sont en tissu, bien plus difficile de les garder belles et propres longtemps. Et celle-là, bien, était dans la belle couleur de rose balai, donc j'ai pas pu m'empêcher. Ce que j'ai dans la trousse, je l'ai toute vidée et je vous présente ça. Donc, parlons de mon rouge à lèvres. Ces rouges à lèvres-là, j'en ai 3. Ce sont des rouges à lèvres de chez Maybelline. Dans ma dernière vidéo, ce que je portais, c'était celui-là. Un que je vous ai parlé dans le passé, un coup de cœur pour moi, dans un de mes préférés, dans un de mes favoris. Je me rappelle plus de quel mois, mais c'est le numéro 770. Alors, c'est Maybelline dans le bleu. Je me rappelle plus c'est quoi la ligne, la gamme. Chaque couleur de petit emballage a sa collection. Je pense que c'est Bold, audacieux. Ça ressemble à ça parce que c'est écrit Bold, audacieux sur chacun. Ces rouges à lèvres-là, ils sont de calibre rouge à lèvres de chez MAC au point où je les apprécie. J'aime la texture, j'aime le rendu, j'aime le confort, j'aime les couleurs. En tout cas, j'en ai 3. Il y a plusieurs différentes variétés que je n'ai pas essayé. J'ai juste essayé les Bold audacieux. C'est ça. Dans ma dernière vidéo, je portais le numéro 770. C'est une couleur rose. C'est dans le mat. Et il y a un petit peu de... c'est un rose, mais un rose sur le mauve. Parce que justement, le nom de la couleur, c'est Mauvite. 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 Celui que je porte aujourd'hui, c'est aussi dans la même collection. C'est pas une couleur, je vous dirais, aussi passe-partout pour moi. Mais habillé comme ça, en noir... je trouve que ça va, ça passe, ça me convient. J'aime la couleur aussi. C'est le numéro 760 et celui-là, il s'appelle
Gone Greige. Je vais l'écrire au bas. C'est une couleur un peu particulière. C'est une couleur, je vous dirais, moins classique, une couleur plus tendance, une couleur un peu plus... en tout cas, je trouve qu'il va parfaitement avec le look que je me suis donné aujourd'hui, le petit choker. C'est une couleur, une genre de couleur vraiment difficile à identifier. Il y a comme du gris à l'intérieur, du mauve, du rose, mais vraiment sur le gris. Donc, c'est une couleur froide, mais une couleur froide. Oui, une couleur froide. Vraiment une belle couleur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve qu'avec avec du noir comme ça, c'est vraiment une belle couleur. Donc, ces rouges à lèvres-là, vraiment pas cher aux pharmacies et puis de très belle qualité. Un que je n'ai pas mis, je l'ai essayé mais je ne l'ai pas mis encore et c'est la couleur 775, celle-là qu'ils ont appelée Raging Raisin, donc une couleur raisin, donc une très belle couleur pour la saison d'hiver, la saison d'automne. Mais j'ai vu là un lancement de gamme récemment, c'était une collection printemps et puis ils y vont avec des couleurs foncées comme ça, donc ouais, ça va être différent ce printemps ici à découvrir, des belles couleurs foncées. Ça peut faire changement aussi quand on est habillé en pâle avec une belle lèvre foncée, mais pour ce qui est de celle-là, je vous dirais que c'est vraiment un coup de cœur unique. C'est une couleur que j'avais pas, qui ressemble à rien que j'avais. Donc, puis une belle qualité. Hein? C'est ça le but de la vidéo aujourd'hui, de vous présenter des produits que j'ai découverts, que je trouve d'excellente qualité, à bon prix aussi. Une marque que j'apprécie particulièrement, chaque produit que j'ai utilisé de cette marque-là, je les ai aimés. C'est de la compagnie Pure. Chez nous, ils sont vendus dans les pharmacies Shoppers Drug Mart. Je sais pas c'est quoi la traduction en français pour les Shoppers Drug Mart. Shoppers Drug Mart sont en Ontario, mais on a la même version, mais au Québec. J'oublie. Celle-là, c'est une poudre. Ça dit 4 en 1. Donc, c'est une poudre minérale compacte, une pressed powder. Avant, quand je vous dis avant, là, je vous dirais il y a peut-être 15-20 ans, j'aimais beaucoup les poudres pressées. Je venais de l'appliquer avec juste un petit tampon. Là, avant, ça venait avec des petits tampons, les poudres pressées. Et puis, ça agit un peu comme un fond de teint, mais différent. Les poudres pressées, en tout cas, de ce que maintenant je m'y connais, je pense que c'est vraiment préférable ou on va les apprécier davantage si on a la peau normale à grasse. Parce qu'une poudre pressée, c'est assez sec comme fini. Et si on a une peau sec, normale à sec, bien je pense qu'on va apprécier plus notre teint quand on y va avec des produits en crème parce que ce qu'on veut, c'est de donner plus d'hydratation à notre peau. On peut se servir de cette poudre-là aussi comme une petite poudre pour venir parfaire notre maquillage, c'est-à-dire une fois qu'on a là, fini avec notre fond de teint, puis par exemple, on le trouverait peut-être un peu trop hydratant justement, puis on voudrait venir peut-être en mettre juste peut-être sur le nez, peut-être dans la zone de thé, le menton, le front. C'est ça, là, une autre utilité comme ça. Ça peut être aussi juste une petite poudre légère qu'on va venir appliquer vraiment partout, très légèrement pour venir faire en sorte que notre maquillage reste en place plus longtemps. Et eux disent que c'est aussi un blush, donc un fard à joues. Je ne pousserai pas jusqu'au fard à joues, peut-être, ouais, peut-être comme un peu comme un bronzer, quelque chose qui vient vraiment définir pour nous aider à faire un contour. Mais la texture, elle est vraiment de calibre haut de gamme, c'est très 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 fin, vraiment une belle qualité.
L'emballage est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça. C'est vraiment, vraiment joli. Un beau miroir à l'intérieur. Vraiment fancy comme produit. Et puis, j'ai apprécié quand je l'ai utilisé. Une belle poudre légère, comme je vous disais, avec une belle grosse brosse. Vraiment un beau produit, finalement. Un très beau produit. Et celui-là, c'est dans la couleur médium. Il y a aussi la couleur claire et il y a une couleur foncée aussi. J'ai vu la couleur claire. En fait, j'avais les deux, mais j'ai choisi là, de vous montrer celle-là dans le médium. Mais il y a aussi la couleur claire. Très beau produit. Regardez-moi ça. Hein, ça fait pas cheap, hein? Ça fait pas cheap du tout. Les essais de fond de teint. En fait, celui-là, je l'ai utilisé un bon moment. C'est aussi de la compagnie Pure. J'ai juste constaté que peut-être la couleur était pas adaptée pour moi, mais ça passait quand même. Je l'ai utilisé un bon bout de temps. J'aime le format. Moi, j'aime des produits de beauté qui sont aussi faciles à l'emploi. J'aime ça les beaux produits, j'aime ça les avoir en display, tout ça, mais vraiment dans l'utilité, là, c'est vraiment un beau produit. Si vous êtes quelqu'un qui aime avoir votre trousse à maquillage vraiment à portée de main, tous les produits essentiels ensemble, vous êtes peut-être quelqu'un qui aime se maquiller une fois rendu au travail, ou une fois rendu sur les lieux, ou vous êtes peut-être quelqu'un qui se maquille en voiture quand c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Vous avez peut-être besoin de refaire votre maquillage pendant la journée, peut-être que vous faites du sport puis que vous aimez ça, refaire votre maquillage après. Donc peu importe, c'est vraiment des formats de produits de beauté que j'apprécie parce que c'est facile à l'emploi, ça coulera pas dans le sac, la bouteille n'est pas en vitre, ça se brisera pas. Et de plus, une belle qualité de produit. Ma peau n'a pas réagi du tout et j'ai tendance à faire de temps en temps des réactions, tout dépendant si j'utilise pas nécessairement des produits, surtout pour le teint, de bonne qualité. Celui-là, absolument aucune réaction. C'est vendu en pharmacie aussi, la compagnie Pure, comme je vous disais, chez Shoppers Drug Mart. En tout cas, je vais penser au nom là, pour la traduction de Shoppers Drug Mart qui sont au Québec parce que j'arrive pas à y penser. Deux produits que j'ai beaucoup aimés, c'est deux produits de chez Color Tattoo, de chez Maybelline aussi, donc deux crayons fard à paupières. Donc, super facile à utiliser, de belles couleurs aussi. J'ai essayé celle-là qui est dans une couleur de beige que j'aime particulièrement pour venir donner de la lumière à mon œil parce que mes yeux sont assez petits. Quand je mets des couleurs foncées près de l'œil, dans le fond, je trouve que ça vient rapetisser mon œil. Je trouve que vraiment ça donne plus de lumière à mon œil. Donc super facile d'usage. En crayon, en pointe comme ça, on peut vraiment venir dans le coin, venir mettre de la lumière ici dans le coin de l'œil. Une très belle couleur. Et l'autre, c'est dans une couleur de bronze. Donc, idéal pour venir peut-être donner un petit peu plus de définition au creux de l'œil, un petit peu dans le coin comme ça. Pour ma part, c'est pas une couleur que je viendrais mettre sur toute la paupière, mais je viendrais juste là, définir le creux. Et c'est des produits en crème. Et j'aime beaucoup les produits en crème. Je trouve que c'est facile d'usage. C'est difficile de faire des erreurs avec des produits en crème, je trouve. On fait juste utiliser nos doigts aussi. On n'a absolument pas besoin de brosse. On vient juste avec le crayon l'appliquer, puis ensuite on peut venir tapoter ou venir frotter un petit peu pour venir tout mélanger les couleurs ensemble. Les deux couleurs se mélangent bien ensemble. Vraiment une belle découverte de produits. Color Tattoo, 24 heures, on dit que le maquillage va rester beau longtemps. Ensuite, d'autres produits de teint que j'ai essayés. Ceux-là, je vous avoue ne pas les avoir essayés toute une journée. Contrairement au Pure que j'ai utilisé beaucoup.
Super Stay de chez Maybelline. C'est un produit qui est très populaire quand on écoute les chaînes beauté des plus jeunes. Mais je sais que c'est un produit qui est apprécié aussi par les peaux matures. Better Skin. Moi, j'ai aimé le fini quand je l'ai appliqué. Je me suis fait un maquillage complet avec ça. La couleur du fond de teint n'est pas appropriée pour moi. Elle est beaucoup trop pâle et elle est rosée aussi. Mais pour le fini, j'ai aimé le fini. Et puis encore là, ben, c'est un produit qui n'est pas très dispendieux. Un fond de teint, un beau format de fond de teint. En tout cas, peut-être à découvrir. Peut-être que vous l'avez déjà essayé aussi. Si oui, donnez-moi votre opinion sincère en l'ayant utilisé toute une journée. Est-ce que c'est un produit que vous aimez? Est-ce que c'est un produit que vous recommanderiez pour les peaux matures? J'aimerais bien vous lire. On aimerait bien vous lire là-dessus. Donc, vendu en pharmacie aussi, chez Walmart, un peu partout. Un autre produit de teint. Je vais passer à travers tous les produits de teint que j'ai essayés. J'ai essayé le L'Oréal aussi, Infaillible. 24 heures aussi, j'ai trouvé qu'il s'appliquait bien, un beau fini hydratant aussi. Je ne l'ai pas essayé toute une journée, mais je l'ai essayé sur toute la surface de mon visage. C'est aussi un produit que j'ai aimé. Et ce que je trouve aussi avec ça, c'est un format hyper facile à envoyer dans un sac. C'est ce qu'il y a, je pense, la différence majeure entre des produits un peu plus haut de gamme et des produits de gamme un peu plus accessibles dans les pharmacies, tout ça. Le contre des produits qui sont haut de gamme, c'est justement ça, c'est qu'il n'y a pas juste le produit nécessairement qui est haut de gamme, mais tout l'emballage est haut de gamme. Donc, pour celles qui aiment vraiment avoir la trousse à maquillage, envoyer tous les produits dans le sac, c'est pas tellement approprié. Souvent c'est de la vitre, c'est beaucoup plus lourd, donc c'est ce que j'aime des formats comme ça, facile à mettre dans un sac. Donc celui-là, le Infaillible de chez L'Oréal. L'autre, c'est de Revlon. Revlon, c'est vraiment pas une compagnie que j'utilise beaucoup. Et puis, j'ai aimé ce produit-là. C'est pas un fond de teint, il est dans un format qui peut ressembler à un fond de teint, mais on appelle Revlon Photo Ready Skin Light. Donc, c'est un illuminateur de teint. Je suis venue en appliquer ici. J'ai aimé la couleur. Vraiment, la couleur est vraiment très semblable à l'emballage. Et puis, vraiment, un beau fini. Pas trop brillant, pas trop luisant, juste parfait. Puis c'est en crème aussi, donc j'aime bien les produits en crème. Quelques gouttes ici, ça peut être pour venir faire définir le nez, un petit peu sur la lèvre supérieure. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Là, je l'ai sur ma main, puis le rendu est tellement beau, tellement lisse et tellement fin. De belle qualité finalement. Autre chose, je vois que ma pile est en train de devenir morte. Qu'elle n'est pas bonne longtemps. C'est plate. J'ai trouvé tellement génial quand je l'ai vu. C'est de la compagnie NYX et c'est un crayon à sourcils, mais dans la couleur argenté gris. Donc, super pour les femmes qui ont les cheveux poivre et sel, qui ont les cheveux gris, les cheveux blancs, mais qui veulent venir définir leurs sourcils aussi. Donc, avec l'âge, naturellement, les sourcils changent aussi de couleur. Et là, si on a les cheveux poivre et sel, de venir définir nos sourcils avec un crayon foncé, bien, je pense que c'est beaucoup plus joli que de venir définir les sourcils avec un crayon comme ça, dans la couleur de gris, dans la couleur un petit peu argentée. Donc, une belle découverte de chez NYX. Je vais mettre la couleur au bas. Et puis, vraiment un beau produit que je vais offrir à ma tante. Parce que là, elle est encore en traitement, ma tante. Une battante, une très courageuse, et là ses cheveux avec le deuxième lot de traitement qu'elle a, ses cheveux n'ont pas tout tombé.
Et puis, il était vraiment joli. Ses cheveux, quand ils ont repoussé, là, suite au premier lot de traitement, ils ont repoussé tout dans le poivre et sel naturellement. Puis ça y convient tellement bien, tellement belle. Donc, je vais lui offrir ce crayon-là pour voir si elle a une utilité, si elle l'aime. Parce que je trouve que ça fait tellement une différence au visage quand on vient définir nos sourcils. Pas y aller trop foncé, mais juste de les définir parce qu'avec l'âge, on perd des sourcils et on perd aussi la couleur de nos sourcils. Donc, presque sur la fin, un rouge à lèvres, mais un liquid lipstick de chez Maybelline. J'ai aimé. Je l'ai aimé le format, donc j'étais contente d'être capable de vous revenir avec un format d'un rouge à lèvres liquide que j'ai aimé. Parce que je vous ai parlé dans le passé des rouges à lèvres de chez Smashbox, les liquid lipstick, les rouges à lèvres liquides que j'adore. J'ai essayé de chez Yves Saint Laurent, j'en avais eu en échantillon, je ne l'ai pas aimé. Et j'ai essayé celui de chez Maybelline et je l'ai aimé. Donc j'étais contente là, de trouver un format que j'appréciais et j'aime bien la couleur aussi, comme dans un genre de brun. Donc Vivid Matte Liquid Lipstick. L'applicateur, je vous avoue que c'est pas l'applicateur de chez Smashbox. Je vais être vraie avec vous, mais je l'ai quand même aimé. Le format, le rendu, j'ai bien aimé. Donc à découvrir si vous avez le goût là, de ne pas payer trop cher pour un rouge à lèvres liquide. Et, bien ça, c'est des choses qui m'appartiennent. Je les ai mis abordables parce que ce sont de l'eau de toilette, eau de toilette de chez Victoria's Secret. Très abordable comme prix pour une eau de toilette et puis c'est à billes. Donc facile d'application, facile aussi. Ça sent bon quand je l'ouvre. Je vais vous montrer les deux qui sont mes préférés. Facile aussi à juste se placer dans notre petite trousse. J'adore apporter ça en voyage. Je vous avoue ne pas remettre de parfum pendant la journée. Moi, j'en mets le matin et puis il développe sur moi tout au long de la journée. Mais c'est un format super pour aller en voyage. Mes deux préférés de tous les temps, là, ils en ont sorti des nouveaux chez Victoria's Secret que j'ai vus récemment. Les deux que j'aime beaucoup, c'est Very Sexy et l'autre, c'est Angel. Donc, mes deux coups de cœur. À un moment, j'en avais plusieurs et puis c'est toutes des choses que j'ai données en cadeau. Je trouvais que ça se donnait tellement bien en cadeau, un beau petit format. Et puis, celles à qui je les ai données, ils les ont vraiment appréciées. Et puis, les deux qui me restent, là, c'est ces deux-là. Donc, c'est ce que j'avais à vous présenter. Tous les produits qui se placent très bien dans une trousse. Je ne vous ai pas présenté de fard à joues. Je vous ai juste sélectionné de ce que j'ai vraiment aimé comme produit. De ce que j'avais à ma possession, de ce que Chloé avait là, dans un stock de surplus. C'est peut-être quelque chose que je vais refaire encore parce que, ça me permet de découvrir des produits et vraiment là, des grands coups de cœur là, dans les produits que je vous ai présentés, dont le rouge à lèvres, coup de cœur aussi, je vous dirais, Color Tattoo, vraiment un beau produit. Les parfums, naturellement, les eaux de toilette, je les aime beaucoup, je m'en sers en voyage. Donc, je vous invite toujours à me laisser un commentaire au bas. Cette fois-ci, je vous inviterai à nous parler peut-être d'un ou de plus d'un produit que je vous ai présenté aujourd'hui, que vous avez et que vous aimez. Peut-être que vous n'aimez pas non plus, laissez-nous-le en commentaire. Et est-ce qu'il y a des produits coup de cœur pour vous que vous achetez en pharmacie? Parlez-nous-en, c'est une référence très précieuse, la barre des commentaires au bas. S'il y en a d'entre nous qu'on veut faire du magasinage, bien on peut être inspiré par vos coups de cœur. Donc là-dessus, avant que ma pile ne vous dise au revoir, avant que j'ai eu le temps de vous souhaiter soit une très belle journée ou une très belle nuit. Merci et à bientôt.